Bonjour, amis du signe de la Vierge, très heureuse de vous retrouver pour cette projection du trimestre 1 de 2023. 2023, une année en 7. Vous savez, le 7, le chiffre en numérologie des petits miracles, euh, c'est par exemple les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. On retrouve dans les 7, dans le tarot, dans la tarologie, souvent des, des éléments d'options positives pour le cheminement de l'esprit, le cheminement du cœur. Bref, c'est une année qui, je l'espère, sera quand même beaucoup plus profitable que ne l'a été l'année 2022. Mais soyons positifs, hein, la loi de l'attractivité, la loi de l'attraction. Espérons que cette année en 7 soit porteuse pour chacun d'entre nous. Que se passe-t-il au niveau de vos énergies générales, donc qui seront reprises bien sûr lors des grandes énergies et des clés pour chacun des mois, mais là on va voir l'énergie générale du trimestre 1, donc de janvier, février et mars, et c'est bien sûr Gaïa qui s'y colle. Elle est rarement décevante. Alors pour les vierges, s'il te plaît Gaïa, avec qui je connecte? Mois de janvier, ça sera pas là. Février. Et aux portes du printemps, plutôt là. Pour vous, amis vierges, un joli équilibre relationnel en deux decks. Donc, ça sera pour le trimestre prochain. Alors, le tableau de votre trimestre 1 2023 selon Gaïa. Je vous laisse apprécier l'arcane majeur de l'intuition. Il semblerait que sur ce mois de janvier, vous tourniez le dos à votre chat noir et que vous regardiez vers une autre lumière. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle prend en compte tout ce phénomène cyclique dans lequel on vit et auquel je suis tant attachée, en particulier au phénomène lunaire. Sur votre mois de février, vous êtes un magnifique, hein, il n'y a pas d'autre terme, as d'eau. On est ici vraiment dans une fusion des émotions absolument magnifique. Et à l'aube du printemps et de la naissance du printemps, vous avez tous les outils en main, hein, c'est ce qu'on voit ici et ici, pour faire une action de réalignement des chakras et pour éventuellement passer du trouble aux étoiles. Donc pour avoir véritablement une amélioration totale de votre équilibre. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce mois de janvier? Qu'est-ce que je peux ajouter à cette très jolie carte? Plutôt ça. À cette très jolie carte, il va y en avoir beaucoup, donc il faut que j'organise. Vous me connaissez, je monte, même si j'avais décidé de ne pas trop monter les lignes, je les monte encore beaucoup. Alors, cet arcane, hein, c'est l'arcane majeur de l'intuition, arcane majeur numéro 22. Donc, on est sur une numérologie du 4. Hein, donc, c'est un retour à l'équilibre, semblerait-il, pour vous, les amis. Quatre d'épée. La fatigue est avec vous, le choix du bon chemin et le roi de denier. Ici, on appelle en conscience le fait que, oui, il y aura possiblement la nécessité de vous poser, la nécessité de vous mettre un petit peu en introspection, la nécessité de vous reposer également, parce que dans la matière, je pense que ici, c'est vous qui prenez cette énergie de roi de bâton. Vous allez devoir prendre une décision pour un nouveau chemin. On est super synchro ici, c'est exactement ce que vous dit cette carte. Le chemin du côté de ce chat, le chemin du côté de cette lumière. Heureusement que le choix vous appartient et heureusement que votre libre arbitre est là pour en décider. Mais
tout choix nécessite de se poser, nécessite de se confronter à ses propres réalités, à ses propres envies et surtout à sa propre intuition. Ce que dit Gaïa. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus sur ce mois de janvier? Nouveau chemin. On a de nouveau, comme si nous ne l'avions pas compris, il y aura visiblement pour certains d'entre vous un choix professionnel, choix émotionnel, choix familial, déménagement, maison, appartement, enfin ce que vous voulez. On a de nouveau ce 2. On a le 5 de coupe et on a le 6 de coupe. Ce qu'on est en train de vous dire ici, il faut possiblement que vous preniez le choix ou pas. Encore une fois, c'est à vous que c'est lié, c'est votre décision et c'est votre vie. Peut-être décider d'une situation affective qui ne vous convient pas, qui est une situation affective qui date d'un certain temps, qui est possiblement lié à un amour d'enfance ou à un amour qui finalement est resté dans les balbutiements de l'enfance, c'est-à-dire sans grande construction. Donc avec une certaine superficielle et donc oui, possiblement le choix de prendre un nouveau chemin, en tout cas qui est très très bien exprimé ici dans votre centre du jeu ici, en adéquation là à la verticale avec la carte de Gaïa qui, vous savez, est toujours assez juste dans ses décisions. C'est un choix de nouvelle lumière. Et qu'est-ce que je sors? Je sors la source miraculeuse du 33, la fleur de lotus qui naît de nulle part, la fleur le chiffre 33 qui en numérologie donne le chiffre 6. Ça veut dire que finalement cette transformation ici, vous allez réussir à la faire et vous allez réussir à faire renaître possiblement ou à faire naître quelque chose de nouveau, de beau et de neuf. Donc encore une fois, Gaïa très forte, vous prenez une décision et possiblement, alors j'ai 2 bâtons ici, il y a possiblement, oui, en tout cas la décision sera peut-être prise en janvier, l'action est un peu faiblarde, hein, on est sur le 2, donc il n'y aura peut-être pas d'action sur janvier, mais en tout cas la décision sera prise en janvier de vous tourner vers une nouvelle lumière qui peut être effectivement une nouvelle lumière émotionnelle, mais de façon générale on a quand même du pentacle et on a une période un peu de transition, de repos et d'introspection pour arriver à prendre votre décision. C'est une phase intermédiaire qui se nomme bien, hein, Gaïa est juste, hein, qui se nomme faites confiance à votre intuition. Donc on vous demande peut-être sur ce mois de janvier de vous poser et de voir ce que vous pouvez construire à nouveau. Pour demain, on passe à ce magnifique as d'eau, l'as de coupe, l'as des sentiments, l'as du chakra cœur hein, qui mène la vie, hein, qui mène souvent, qui détermine souvent l'équilibre des autres chakras. Nouveau départ émotionnel, ça ne veut pas dire nouveau départ amoureux, pas forcément, ça peut vouloir le dire, mais en tout cas, c'est un nouveau départ du cœur, ça c'est certain. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça, à ce magnifique as, fort et puissant, hein, vous le voyez sur votre écran, roi d'épée, on retrouve cette idée de trancher, de choisir, de faire un choix. C'est vous qui prenez cette décision du roi d'épée, trancher finalement avec une forme de solitude, une forme de mal-être sur le plan psychologique. Pourquoi? Parce que vous pouvez trancher avec ça, parce que visiblement, vous avez le 3 de l'impératrice, il y a un nouveau projet en gestation pour vous sur le mois de février.
Est-ce qu'on va pouvoir préciser un petit peu ça pour vous? C'est en fait, la lecture est assez simple, hein. Vous vous posez sur les difficultés de votre vie émotionnelle ou votre vie matérielle sur le mois de janvier et vous prenez une décision intuitive qui est visiblement couronnée de succès, qui est possible et qui, sur le mois de février, vous ouvre un nouveau champ possible. Et oui, un nouveau champ possible de vous lancer ou pas. Arcane majeur quand même, hein, du fou. Donc arcane majeur, As, on est sur un mois quand même puissant, là on est sur un arcane majeur également. Vous avez le 6 d'épée qui montre bien que c'est la carte du départ, c'est la carte du mouvement, partir, sortir des eaux troubles pour aller vers des eaux plus calmes, sortir du brouillard pour aller vers quelque chose de moins nébuleux, de plus lumineux en tout cas. Et vous avez une vraie volonté par deux fois, hein, une vraie volonté de mener à bien ce projet qui est un projet de nouveau départ émotionnel, sentimental, possiblement. On en aura forcément les interprétations plus précises dans les clés. C'est une nouvelle construction de vie. Alors, possiblement sentimentale, mais en tout cas une nouvelle construction de vie qui vous met du baume au cœur. Voilà, même si ça touche d'autres domaines comme le domaine professionnel, matériel et financier. Il y a le fou ici, il semblerait que vous vous lanciez. Hein. Fou plus as, vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Et l'aventure, c'est l'impératrice, c'est le nouveau projet. Vous tranchez littéralement avec ce qui ne vous convient plus et ce qui vous faisait du mal. En carte conclusion, vous avez la folie d'aimer. Alors la folie d'aimer, plus généralement nous sommes sur une carte 21, donc une nouvelle association. Association amoureuse possiblement, bien sûr, mais autre association possible aussi pour sur le plan matériel, financier, professionnel, associatif. Ne, et tout autre type d'union qui fait la force, hein, quelque part. Mais oui, on est, on est raccord ici, une période de janvier où vous vous posez, vous décidez, une période de février où vous actionnez. Le nouveau départ, hein, seulement, vous ne mettez pas tout en projet. Et on est super synchro et elle est fabuleuse, Gaïa. On vous montre cette carte surpuissante, hein, ici, où vous avez tous les chakras allumés. Vous êtes au 10 ici, hein, donc du 1 plus 0, 1. Donc vous êtes vraiment dans l'action, la nouvelle action, pour profiter de cette énergie folle qui vous entoure et créer dans l'action quelque chose de neuf. On est sur un 1 émotionnel et là nous sommes sur un 1 de l'action. Que disent les tarots pour un petit peu éclairer votre lanterne? Amis vierges, en tout cas c'est un très joli tirage, plein de coupe, plein de, comment dirais-je, d'opportunités. Vous avez la tour, vous savez que maintenant ce sont des cartes que j'aime, fortes et puissantes et qui permettent les grands changements de vie, et le 9 d'épée. Il y a possiblement donc ici effectivement une union sentimentale, une union amoureuse, une union relationnelle, une union professionnelle. On va élargir, je suis dans un tirage général ici. C'est une déconstruction totale de votre mal-être finalement, qui était possiblement un mal-être émotionnel pour certains, possiblement un mal-être de travail pour d'autres. Mais en tout cas, là, ça va swinguer aux portes du printemps.
Donc une belle renaissance au printemps, ce qui est tout à fait synchro, hein. Le printemps et la naissance, hein, tout revient à la vie. Merveilleux, merveilleuse saison, en tout cas la plus belle pour moi. Oui, le choix du 2 d'épée. Le 6 de bâton qui est la carte de la victoire. Regardez les lauriers ici présents. Et enfin, la reine qui tranche, la reine, la reine d'épée, hein, qu'on dit toujours c'est une main de fer dans un gant de velours. Et vous allez pouvoir trancher et partir trancher pour déconstruire. Je vous rappelle que la tour, c'est on déconstruit quelque chose, mais pour mieux reconstruire après. Il y a possiblement des éléments de rencontre qui se font, peut-être qui vraiment se mettent en exergue sur février, mais j'ai l'impression que c'est quand même du fin décembre, début janvier. Il y a quand même des choses aussi qui vous poussent quelque part à vous poser, à faire des choix et à vous tourner vers quelque chose d'autre. Et tout ça se fait crescendo gentiment dans votre trimestre pour arriver ici vraiment à l'implosion d'une situation qui ne vous convient plus, très certainement aidé par, par quelqu'un, alors sur le plan émotionnel, encore une fois, à prendre au sens large du terme. En carte conclusion pour ce mois de mars, vous aussi, vous sortez les 3 temples. Les 3 temples, nous sommes dans une carte numéro 6, hein, 15, 5 et 1, 6. Vous recréez un univers en fait. Le temple, vous créez votre univers, votre nouvel univers qui vous sied mieux. Vous êtes victorieux dans votre action ici de réalignement des choses, de mise au clair de certaines choses probablement également. Vous êtes méritant parce que c'est pour vous et par vous que tout vient ici. J'ai pas le ressenti d'avoir une aide quelconque supérieure. Il y a des choses que vous voulez euh, balayer sur ce début d'année et vous allez en voir réellement les effets et les conséquences plutôt bénéfiques, je trouve. On verra hein, après sur les clés. Vous savez que les clés sont plus complète, mais on verra probablement mettre fin à des choses ici qui vous plaisent pas et du coup bah oui c'est un rebondissement dans votre vie au niveau de mars, du mois de mars. Voilà les amis, on se retrouve très vite pour retravailler toutes ces belles énergies et puis pour essayer d'en expliciter les moindres recoins. Merci infiniment pour votre présence, pour votre gentillesse et votre bienveillance. Vous êtes vraiment épatant sur YouTube. Je réponds à tout le monde avec grand plaisir. Merci infiniment, c'est un vrai cadeau. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite. Namasté.